Ok, alors apparemment, vous nous rejoignez juste maintenant sur ce streaming. Le match a commencé depuis 3 jams, 11 quad guards, 3 kamikwads, Toulouse, Montpellier. On vous le rappelle, match décisif. Allez, Captain Flemme, nouveau passage marquant. On joue depuis 1 minute 30 dans ce jam. 12 points marqués et on est toujours sur l'initial pass du côté de Sangloku qui a tombé le cover, qui cherche son pivot Poul, ex-colonel Poulard. Allez, ça veille au grain. Hein. Bonjour John en couverture, oblige Sangloku à repartir du fond du track. Captain Flemme qui revient à l'assaut et qui passe. Nouveau passage marquant pour Captain Flemme et on en restera là car nous sommes au bout au terme de ces 2 minutes. Bonsoir à tous, vous tous qui nous rejoignez sur le streaming de ce dernier match de la journée ici à Toulouse en direct de la première étape de ce championnat de France masculin. Allez, n'hésitez pas à nous faire signe, vous qui êtes connectés sur le chat. On a un œil sur le chat du côté du speak. N'hésitez pas à réagir. Allez, Yas qui prend les commandes de ce jam. Jason Kruger qui a tombé le cover et qui est à la... Et oui, bah, tout simplement là, c'est très très joli ce qu'on nous propose là sur le track. Et donc je disais Jason Kruger qui a tombé le cover et qui est à la recherche de son pivot. Allez, Moshpit no Jutsu à l'assist pour son jammer. Et Yas la menace qui se relève et qui peut passer puisque le joueur qui l'a sorti est sorti également. Ce n'est pas un cut. Allez, le gros travail là de Angry Beer qui recycle Jason Kruger, le jammer montpelliérain. Voilà, très bonne communication à l'arrière hein, pour recycler le plus loin possible. Vous voyez, c'est en dehors de votre écran. Allez, Oliver Fist qui met Yas par terre, mais Yas se relève et ça passe pour Yas la menace. Allez, ça reste dans les limites du track pour Okuto no Kim, le pivot qui a récupéré le couvre-casque de jammer du côté de Montpellier. Mais cette défense en 2-2 des quad guards, on la connaît et elle est intraitable. Les binômes se connaissent par cœur. Et ça fait un jam à 19 points pour les quad guards. Pour info, sachez que ces deux équipes se sont rencontrées pas plus tard qu'il y a 2 semaines en match amical avec leur roster MRDA style, ça veut dire avec quelques compléments de joueurs qui ne jouent pas le championnat de France mais qui jouent avec ces équipes là en dehors du championnat. Et les Kamikwads l'ont emporté, les Quad Guards l'ont emporté 293 à 81. C'était il y a tout juste 2 semaines à Montpellier. Allez, en attendant, après ce Hit the Baby, Clark Gamel qui s'était fait sortir par Sangloku, les deux jammers se retrouvent à nouveau au coude à coude. Il semblerait qu'il n'y ait pas de lead. Allez, ça sort toujours pas. Et voilà, le lead qui était encore ouvert tout simplement après ce hit de Baby. Clark qui se fait recycler à l'arrière du pack mais qui a bel et bien obtenu le lead au passage. Sangloku complètement à l'arrière du pack arrive dans le triangle toulousain. Allez, Clark Gamel qui a donc obtenu le lead mais qui doit sortir du pack et qui ne marquera pas de points sur ce passage là. C'est son passage initial, il s'est fait ravaler, il doit repasser. Allez, ce sera un jam à 0 points du coup.
Allez, Captain Flame, Jason Kruger, Captain Flame. Et c'est Captain Flame qui prend le lead. Jason Kruger qui sort avec un demi-track de retard. Allez, les deux jammers à la manœuvre pour leur premier passage marquant autant pour l'un que pour l'autre. Allez, les premiers points pour Captain Flame. Allez, Captain Flame qui déroule. Allez, ça passe pour Jason Kruger. 4 points pour Jason Kruger. Des points pour Captain Flame qui jette un coup d'œil au jammer adverse qui prépare ses mains. Mais qui regarde sa coach et sa coach lui dit de tourner car il y a Mosh Pit no Jutsu qui est allé faire un tour en penalty box. Le pivot toulousain, on va donc faire tourner pour vider la box. Allez, fin de ce jam. Encore un jam à beaucoup de points. Les Camis qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en marquant une dizaine de points sur ce jam. C'est bien joué les Camis. Allez, jam numéro 7, Sangloku face à Yas la menace. Et ça passe à l'inter pour Yas la menace. Sangloku qui est toujours dans la défense adverse. Non, qui a d'ailleurs passé le cover à son pivot, l'ami Poulard. Allez, Poul qui arrive à l'assaut du mur toulousain. Allez, ça se carambole au milieu de la ligne droite. C'est Big Daddy qui rit d'une faute. Au passage, on se retrouve donc avec une supériorité numérique côté toulousain puisque Bonjour John reprend sa place sur le track. On n'est que 3 en défense et ça reste solide. Dias la menace qui en profite dans la désorganisation montpelliéraine. Allez, Yas la menace qui pose une main en dehors du track, mais une main, on est toujours en jeu. Allez, Yas la menace qui regarde ce qui se passe autour de lui, qui vient chercher l'assist. Jean Batman qui vient à l'assist. Yas la menace qui a pu souffler et qui, voilà, avec plein de style, passe à l'extérieur. Allez, le back block qui envoie Oliver Fist en penalty box. Poul qui se sort du mur et qui marque les premiers points. Poul qui avait commencé pivot et qui se retrouve jammer qui arrive à marquer des points. Et Yas la menace qui marque tout simplement un jam à 20 points. Allez, vous êtes désormais plus d'une trentaine à nous suivre sur ce live. Et nous avons une très belle anecdote de Le Renard sur le chat. Et ça, c'est quand même cool. Sangloku possède le seul short avec des poches. Le seul short équipe de France avec des poches. Alors moi la question que j'ai envie de poser c'est pourquoi et comment? Est-ce une commande spéciale? Est-ce un prototype? La suite vous le saurez dans le prochain épisode de Le Renard. Allez, nous sommes sur un temps mort du côté de Montpellier. Donc pour refaire un petit point sur l'avancement des festivités, on vous rappelle que ce match est le premier des matchs à enjeu de cette première étape puisque le vainqueur ira directement en poule haute pour la seconde étape. Il restera au vaincu une chance demain sur un troisième match de faire la différence et de gagner sa place pour la poule haute. On vous rappelle le principe, vous gagnez 2 matchs, vous partez en poule haute, vous perdez 2 matchs, vous partez en poule basse.
Vous avez une victoire, une défaite. Vous faites un 3e match demain. Et si vous le gagnez, vous partez en poule haute. Et si vous le perdez, vous partez en poule basse. De cette poule haute sur la 2e étape, on en tirera des demi-finales et une finale. Et sur la poule basse, des matchs de classement de la 5e à la 8e place. Si je suis allé trop vite pour vous, n'hésitez pas à réagir sur le chat et à poser vos questions sur le déroulement de ce championnat masculin grandement inspiré. Qui plus est copie conforme du championnat élite féminin désormais. Et en attendant, retour au jeu avec Clark Gamel face à Jason Kruger. Et c'est Clark Gamel qui prend le lead dans ce 8e jam. Allez, Clark Gamel sur son premier passage marquant. Passage initial alors qu'on est en train de reculer. Le pack qui fait de l'anti-derby. Voilà, ça y est, les deux jammers re-rentrent. Le pack qui a fait 3/4 de tour en marche arrière. Allez, Jason Kruger, Clark Gamel qui va marquer des points. Jason Kruger qui cherche le Star Pass. Jason Kruger qui se fait recycler à l'arrière. Okuto no Kim qui ramasse le cover de Jammer. Est-ce que le Star Pass est valide ou pas? Tant qu'on est dans la zone d'engagement, tout va bien. Voilà, Okuto no Kim, il a le droit de ramener le cover au Jammer. Et donc Jason Kruger qui se redevient Jammer et qui sort. Ça fait partie de ces fameuses nouvelles règles de l'an dernier. Tant qu'on n'a pas sorti le cover de la zone d'engagement, tout est possible. Et donc Okuto no Kim qui, connaissant les règles, savait qu'il ne pouvait pas sortir car le Star Pass n'avait pas été fait de manière légale. Le cover était tombé par terre. Il a donc tout simplement redonné le cover à son Jammer. Le Jammer aurait aussi pu ramasser son cover. Et Okuto no Kim aurait pu aussi tout simplement ramener le cover à son Jammer. Qu'il y ait un contact entre le cover, le Jammer, le pivot et repartir aussi sec avec le cover de Jammer à la main. Ça aurait pu marcher aussi. Allez, en attendant, retour au jeu. Yas la menace qui nous sort sa spéciale breakdance avec une... c'est Captain Flame d'ailleurs qui nous sort un move bien connu de Yas la menace avec une main par terre en dehors du track. C'est dans le jeu, ça marche, c'est possible. Le petit Apex de Sangloku au passage qui sort de ce pack en Moonwalk pour avoir une vision de jeu. Et Captain Flame qui passe et qui tape. Alors la réponse de Le Renard, et oui, il est venu et m'a demandé des poches pour se la péter dans les virages auprès de ses camarades tout simplement. Et ouais, ça doit être la classe. T'es dans un virage côte à côte avec un jammer et tu lui fais, et au fait, toi, t'as des poches sur ton short? Et ouais, non mais c'est vrai, c'est classe, c'est classe, c'est avoir des poches dans un short équipe de France. Et ben voilà, tu peux y ranger des médailles par exemple quand tu gagnes des médailles. Et ça, c'est quand même cool. Allez, retour de Yas la menace face à Jason Kruger. Deux joueurs qui se sont croisés récemment en stage équipe de France, autant l'un que l'autre. On l'a dit, hein, beaucoup de monde sur le charter de l'équipe de France là, sur le terrain, puisque ce ne sont ni plus ni moins Toulouse et Montpellier, les deux équipes françaises les mieux classées au classement MRDA européen. Les quadguards sont deuxième, les Kamiquads sont sixième, juste devant la Paname. Leur victoire à l'European Qualifier à l'automne dernier leur a fait un bien fou au classement. Allez, Yas la menace qui a cette faculté en 3 appuis à trouver de la vitesse et qui effectue un premier passage marquant. Allez, on retrouve José aussi, le pivot qu'on avait vu avec beaucoup d'activité ce matin, qui une fois de plus recycle de manière très stylée. José, le numéro 28, un dossard maillot sans nom, mais avec le numéro 28.
Et voilà, Yas la menace, son juke dont il a le secret. Allez, en attendant, côté Camille, c'est Poulpoul qui a récupéré le couvre-casque de Jammer, là, le pivot, qui est en train de rentrer sur le track à l'arrière du pack. Yas la menace qui arrive à nouveau à l'assaut et qui se faufile dans un trou de souris entre la colle et l'affiche du côté de la ligne intérieure. C'est rugueux avec Hygienic qui, comme son nom l'indique, fait le ménage dans la défense montpelliéraine. Et c'est un nouveau très joli jam pour les quad guards. Allez, vous êtes bientôt une quarantaine sur ce live. Ça fait plaisir un samedi à l'heure où tout le monde pourrait totalement se trouver en terrasse. D'ailleurs, vous êtes peut-être en terrasse avec votre téléphone intelligent posé sur la table en train d'écouter ce streaming au milieu d'une jolie tablée d'amis, tous fans de roller derby. Allez, le beau duel là entre Charin et Clark Gamel. Ils s'étaient déjà croisés l'an dernier lors d'un match entre les Barons Qatar, ancienne équipe de Clark Gamel, et les Barbiers de Sévis, ancienne équipe de Charin. Ils s'étaient croisés et avaient déjà pu faire connaissance. Et c'est solide, hein. Charin qui est un très très gros défenseur. Le genre de personne qui prend de la place sur un track et pas que par son gabarit, par son agilité, par sa présence, par sa prestance. Allez, du coup, des points marqués tout de même pour Clark Gamel. Allez, le Star Pass, oui, non, si, oui, le Star Pass. Entre Sangloku et son pivot, c'est qui son pivot? Allez, c'est Maniac Tattoo. Maniac Tattoo qu'on n'avait pas encore vu jusque-là, qui a récupéré le couvre-casque de Jammer. Pendant ce temps-là, un Montpellierin dans la penalty box. Allez, ça passe pour Clark Gamel qui a hésité avant de revenir sur le track, mais le joueur qui l'avait sorti l'avait bien sorti. Et ça colle. Alors, le banc montpellierin qui vient voir les officiels. Ça discute un petit peu. Et il y a même un official review qui va être posé par les montpellierins. Allez, on va aller aux nouvelles de cet official review.
Alors, l'official review portait sur un potentiel backblock du jammer rouge. Et l'official review est refusé, tout simplement. On en reste donc là au niveau du score et des fautes. Et on retrouve Captain Flame à la manœuvre face à Jason Kruger. Allez, Jason Kruger dans un triangle rouge solide. Captain Flame avec l'aide de son pivot qui gagne quelques mètres et qui prend l'intérieur. Allez, pareil, José là qui vient faire du ménage dans la défense montpelliéraine avant l'arrivée de Captain Flame. Avec l'activité encore, beaucoup d'activité chez ce joueur, chez José, là le numéro 28, l'Argentin des Quad Guards, qui est partout, devant, derrière, au recyclage, à l'assist. Là on le voit dans le triangle montpelliérain et il vient ouvrir le milieu pour son jammer. Ça profite à Captain Flame. Allez, en attendant, vous voyez au milieu de l'écran le jammer montpelliérain qui est dans le triangle toulousain. C'est Poulpoul, hein, le pivot qui a récupéré le couvre-casque de jammer à la main. Allez, Captain Flame qui revient à l'assaut du mur montpelliérain, qui trouve la faille. Allez, Captain Flame, pareil, qui essaye de chercher la place à l'intérieur. En attendant, c'est Poulpoul qui met un tampon dehors et qui du coup se fait recycler par José. Mais José qui malheureusement au passage écope d'une faute d'un forearm. Ce sera donc 30 secondes dans la penalty box pour le plus toulousain des Argentins. Et fin de ce jam. Allez, un score de 28 points à nouveau. C'était à nouveau Captain Flame qui égale son record de la journée. Un gros jam. Allez, Sangloku face à Yas la menace. Yas la menace qui se fait recycler à l'arrière par Oliver Fist, mais qui a cette capacité à mettre le coup de hanche qui va bien pour rentrer devant le joueur qui l'a recyclé. Le retour sur le track de José. José, je note bien. Merci David pour la petite tips de prononciation. Le retour de José sur le track. Allez, Yas la menace qui... on connaît l'agilité de ce joueur et qui a une capacité à briser des défenses rien qu'avec ses feintes vivaces et avec ses appuis de feu comme il vient de nous le montrer. Allez, vous aurez remarqué qu'on est sur un power jam hein, d'ailleurs pour Yas la menace. Allez, le high block qui va mettre encore la défense montpelliéraine à mal. L'assist de Big Jim. Et Yas la menace qui déroule. Allez, on va retrouver un jammer du côté de Montpellier avec le retour de Sangloku. Avec le casque blanc en fond de pack. Il a le couvre-casque à la main. Et il en a profité pour passer le couvre-casque à son pivot. Allez, ça sort. Non, c'est Big Daddy, ça sort, mais ça repart.
Et qu'est-ce qu'il en est pour Yas la menace? Eh bien, je crois que 28 sera le score de la journée. Ils sont désormais 4 jammers à avoir atteint ce score sur toute la journée. Et 28 points, c'est énorme pour un seul homme. Un fort beau jam donc de Yas la menace, bien aidé par ses assists et son pivot Rossé en particulier, qui fait preuve, comme ce matin, d'une énorme activité partout sur le track. Allez, on est sur un official timeout. Tu peux voir la jam timer en tête de zone de départ faire un O, T, O, un O avec ses bras, un T avec son corps, un O avec ses bras. Petit moyen mémotechnique du pourquoi, du comment de ce signe pour un official timeout. Allez, ça discute du côté des refs. Il n'y a pour l'instant personne en penalty box. Alors qu'on approche tranquillement de la mi-temps. Il reste 5 minutes dans cette première période et vous êtes 50 à suivre ce match. Ça fait plaisir. Merci de nous suivre et vous pouvez au passage faire un gros big up à l'équipe de streaming de Roller Derby Toulouse. Derrière ce que vous voyez à l'écran, il y a pour chaque match 2 cadreurs, cadreuses et puis un régisseur qui aura passé la journée derrière son écran. Voilà, une chouette équipe de streaming du côté de Roller Derby Toulouse qui vous permet de suivre ces événements à Toulouse, voire même ailleurs, vu que l'équipe se déplace de plus en plus pour d'autres événements. Gros big up à eux pour vous proposer ce streaming de qualité. On espère que chez vous ça va toujours bien. On espère que vous êtes bien installés chez vous devant ce chouette match entre les Quad Guards et les Kamiquads. Et on démarre avec Poul Poul face à Clark Gamel. Allez, à nouveau Rossé à la manœuvre, à l'avant du pack, qui fait le ménage pour son jammer. Il force les Montpelliérains à étirer le pack et ça permet à Clark Gamel de prendre le lead. En attendant, de l'autre côté de l'Occitanie, Poul Poul est recyclé à l'arrière du pack par le triangle toulousain. Allez, on est sur les 4 premiers points de Clark Gamel. On est toujours sur l'initial pass du côté de Montpellier. Ça y est, c'est sorti l'initial pass, le star pass entre Poul Poul et Jason Kruger. Et le joli 180 pour se sortir de Hokuto no Kim du côté de Clark Gamel. Ça passe et ça colle. Rapide, efficace, précis, pointu comme les mouettes pour Clark Gamel. Et ça fait des points supplémentaires pour les Quad Guards. Oui, David, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir sur les anecdotes des joueurs. Et le lead pour Sangloku du côté des Kamiquads. Suffit de très près par Captain Flemme qui fait parler ses skills de
roller de vitesse. Pibrac est d'origine, s'il en est. Un petit coucou à Pibrac, club de roller de vitesse qui aura formé bon nombre de joueurs et de joueuses de derby. Allez, un joueur de part et d'autre en penalty box. Moshpit no Jutsu, ça y est. Le Toulousain qui regagne sa place au sein du track, qui fait coucou à son jammer. Regarde, on va faire un bélier. Et Sangloku qui colle avant le retour de Captain Flemme dans le pack. Alors que sur le chat, ça y est, David est parti. David, ancien quad-guard de son état, et qui suit le match de ses anciens compatriotes avec ferveur. Bonjour à toi David, merci de cette petite anecdote croustillante qu'on vous laisse découvrir sur le chat. Anecdotes qui resteront bien sûr dans le cadre du politiquement correct. Quant à Brevert, je te confirme que c'est bien Poul qui est sur le track. Et Poul qui se sort d'ailleurs du pack toulousain. Et oui, c'est vrai, David, ancien des Camilles, hein, c'est deux anciennes équipes qui sont en train de s'affronter sur le track. Merci de vos précisions, vous, les encyclopédies vivantes du derby. Allez, Yass la menace qui arrive pour son deuxième passage marquant sur le triangle montpellierin qui l'attendait au virage. Allez, le whip de Rossé. Ah, très très joli move de Rossé. Rossé qui est arrivé et qui au passage vous montre à quel point ses maillots sont résistants. Il a attrapé son jammer par le col et l'a jeté par-dessus les limites intérieures du track et l'a fait atterrir dans les limites du track. Alors que ce chat, vous pouvez commencer les copier-coller de ce chat si un jour vous rencontrez des quad guards. En attendant, les quad guards ont passé au passage la barre symbolique des 200 points. On retrouve Clark Gamel face à Sangloku et le league pour Clark. Allez, Sangloku qui a tombé le cover et qui cherche son pivot et qui n'en aura pas besoin. Ça sort pour Sangloku. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur ce dernier jam et ces 3 derniers points de Clark Gamel, 207 à 27 en faveur des quad guards. Un match avec de l'intensité, un match avec des jolis moves, un match avec des skills. Ce derby de l'Occitanie tient toutes ses promesses. En tout cas en termes de spectacle. Au niveau du score, eh bien, les quad guards qui mettent une option sur la qualification pour la poule haute. Je me ferai le plaisir en deuxième mi-temps de vous refaire un point sur le fonctionnement de ce championnat. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez en savoir un peu plus sur le nouveau fonctionnement de ce championnat masculin. On se donne rendez-vous donc du coup d'ici une grosse dizaine de minutes. N'oubliez pas qu'il y a un stand de crêpes ici au gymnase. Et écoutez, si vous n'êtes pas loin, venez prendre une crêpe, vous avez le temps pendant la mi-temps. Allez, à tout à l'heure.
Allez, moins de 2 minutes avant la reprise de ce match entre les Quad Guards et les Kamiquads. France, es-tu là? Es-tu là, France? Es-tu là présente sur le chat? Je vois que Damien s'est chargé de nous faire le programme de demain. Et c'est plutôt chouette. Merci, Damien. De la plus sympathique des manières. Et on est réparti avec Moshpit. Moshpit qu'on n'avait pas encore vu au jam sur cette première mi-temps. Moshpit au jam avec Yas la menace en pivot. Ils ont échangé les rôles. Et c'est Sangloku du côté de Montpellier. Sangloku qui a déjà passé son cover à Jason Kruger. Allez, Moshpit face à Oliver Fist en sortie de pack. Et ça passe pour Moshpit. Allez, Moshpit qui se fait recycler à l'arrière du pack, à l'instar de Jason Kruger qui s'est fait recycler par Bonjour John. Allez, Jason Kruger qui trouve la faille et qui sort pour son passage initial. Jason Kruger qui enfile le couvre-casque de Jammer et qui est attendu par le triangle toulousain. Allez, 12 points pour commencer ce deuxième match de cette deuxième période. 12 points pour les Quad Guards. Et Poul qui serre le point en sortie de pack. Poul au jam et qui prend le lead pour les Montpelliérains. En attendant, Captain Flemme à la manœuvre face au pack Montpelliérain. Voilà, Captain Flemme qui effectue son passage initial. Allez, Poul sur son premier passage marquant les points pour Poul lead. Et ça passe et ça colle. Et ça fera... Ouais, Poul qui est content. Il est content. Il a pris le lead, il a marqué 4 points. 4 points durement acquis. Et il a de quoi être content de lui. Allez, retour de Clark Gamel et de Sangloku au niveau du jam.
le lead pour Clark. En attendant, on a tombé le cover du côté des Kami. On cherche le pivot. Et Yas qui va recycler un Sangloku complètement à l'arrière du pack. En attendant, une faute sifflée pour contre Charin du côté des Kamiquads. Faute également sifflée à l'encontre de Slash Gordon. Ils sont 3 et 3 sur le track. Allez, Clark Gamel qui déroule. Jason Kruger qui a effectué son passage initial. Allez, la fin du jam. Collé par Clark Gamel. Pendant ce temps-là, notre ami David sur le chat continue ses anecdotes sur... alors pour l'instant, c'est uniquement sur les quad guards, sachant que David a joué dans les deux équipes. Le renard qui nous lâche aussi des petites infos croustillantes sur les Kamiquads. Merci à vous, nous connaissons désormais mieux les humains qui se cachent derrière ces casques et ces Dermidame. En attendant, le lead est pour Mosh Pit no Jutsu, opposé à Poul Poul. Allez, Hygienic qui recycle Poul Poul au fin fond de la ligne droite. Mosh Pit qui déroule et qui effectue un nouveau passage marquant. Allez, le binôme de barbu avec Rossé à l'assist pour Mosh Pit. Poul Poul qui a toujours le couvre-casque de Jammer à la main, mais Big Daddy, le pivot montpellierin, est bien loin. Il est en train de lutter contre Mosh Pit no Jutsu. Allez, Rossé qui bascule tout de suite de l'attaque à la défense. Allez, le pack là d'un coup très compact, ce pack, et c'est Poul Poul qui sort de ce petit moment de flottement au sein du pack. Les deux triangles qui sont rentrés en contact. En attendant, Rossé du coup qui va aller faire un tour du côté de la penalty box. Poul Poul à l'assaut du mur toulousain, et Angry Beer qui le recycle. Ça n'ira pas plus loin. La fin du jam, et ça fait 16 points supplémentaires pour les quad guards, 3 points supplémentaires pour les Kamiquads. Allez, vous êtes 55 désormais à suivre ce streaming. Merci d'être là en ce samedi soir. C'est chouette de vous savoir passionné de derby pour mater un match quasiment en prime time un samedi soir. Nous sommes sur un temps mort du côté de Montpellier. Temps mort côté Kamiquads. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Est-ce qu'il y en a parmi vous sur le live? Est-ce qu'il y en a parmi vous pour qui ont regardé les 5 matchs aujourd'hui? Voilà, histoire de voir quels sont les plus aficionados de derby parmi vous. Y en a-t-il qui ont suivi les 5 matchs aujourd'hui sur ce streaming de qualité? Allez, en attendant, on vous rappelle que si vous êtes dans la région toulousaine, oui, exact, Damien, merci. Oui, c'est vrai qu'on a souvent vu ce pseudo dans le chat.
Damien fidèle parmi les fidèles. Bravo et merci Damien d'être là. On vous rappelle que si vous êtes en région toulousaine, alors premièrement il n'y a plus de crêpes. Je vous ai beaucoup parlé du stand crêpes aujourd'hui. Il n'y a plus de crêpes disponibles, donc ne venez plus au gymnase, c'est trop tard. Par contre, vous pouvez d'ores et déjà mettre une option sur l'after qui aura lieu à l'Évasion Métro Saint-Michel après ce match. Voilà, si vous matez ce streaming depuis Toulouse, n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ici là, tous les joueurs, sans exception, seront là en séance de dédicace. Tous les joueurs de toutes les équipes viendront, vous pourrez vous faire dédicacer votre maillot de derby. Voilà, tout simplement. En attendant, le lead est pour Captain Flemme sur ce 5e jam de la 2e période. Sangloku qui arrive dans la défense, mais qui n'aura pas le temps de la challenger puisque c'est un call de Captain Flemme. Alors que Charlotte sur le stream nous dit: j'ai pas maté tous les matchs, mais je mate depuis la Pologne. Et rien que ça, c'est une belle performance. Nous avions un spectateur aussi ce matin du Japon. Le rugby est international. Le monde du derby nous regarde. Le monde de l'internet mondial du derby français. C'est quand même fantastique ce qu'on arrive à rassembler grâce à un streaming aujourd'hui. En attendant, c'est Jason Kruger qui se fait recycler à l'arrière du pack. Rossé et Gargamel, le duo d'attaque, qui partent tous les deux en penalty box. Et on en profite forcément du côté de Jason Kruger. Alors que non, finalement, Gargamel revient tout de suite, aussitôt sur le track. Donc pas de power jam. Allez, on est toujours sur un initial pour Gargamel. Pas de points. Jason Kruger qui lui est sur son premier passage marquant. Allez, Jason Kruger à la lutte dans le triangle toulousain. Gargamel qui passe et du coup tout de suite les Montpelliérains qui sont allés à l'assist pour Jason. Des points pour les Montpelliérains sur ce dernier passage. En attendant, sur le streaming, vous nous faites signe. Le renard qui mate le streaming depuis l'Allemagne. C'est impressionnant. On est déjà... Il faudrait qu'on soigne les statistiques de ce streaming, à voir combien de viewers nous avons à l'international. Pour un championnat de France, c'est quand même chouette. Merci à vous, fans de derby. Allez, c'est Mosh Pit à la manœuvre du côté des Quad Guards. Sangloku du côté montpelliérain. Et le lead est pour Mosh Pit. Sangloku qui se sort également de ce pack assez rapidement. Il a un demi-track de retard sur Mosh Pit. Mosh Pit qui arrive, qui va challenger la défense. Mais défense qui est totalement désorganisée du côté de Montpellier. Le gros travail des bloqueurs toulousains qui ont préparé le terrain à leur jammer. Allez, c'est rugueux là, dès que tous les joueurs sont dans un petit périmètre. Petit périmètre, mais gros gabarit pour beaucoup de joueurs de ces deux équipes. Donc autant vous dire que c'est rugueux. Allez, Poulpoul qui s'est rendu coupable d'un backblock. Ce sera donc un détour de 30 secondes dans la penalty box. Allez, Mosh Pit qui fait le funambule et qui passe entre la colle et l'affiche sur la ligne extérieure. Et la fin du jam et des nouveaux points pour les Quad Guards. Des points également pour les Kamiquads qui tirent leur épingle du jeu sur ce jam. Alors, qu'en est-il de cet interjam? Et temps mort demandé par les Toulousains. La coach toulousaine qui a signalé
ce temps mort du côté de la Jam Timer. Alors on va faire un point sur le planning et je vais pour ce faire tout simplement ne faire que reprendre les infos de Damien que nous avons sous les yeux. Merci Damien. 9h Zombies Paname, 11h15 Barbier Wolfgang. Fini de discuter. On part donc avec Poulpoul toujours en penalty box. Allez, Captain Flemme du coup à la manœuvre côté Quad Guards et ça sort pour Captain Flemme qui prend le lead. Et ce recyclage à chaque fois, les Quad Guards qui l'ont bossé, ce recyclage très très long qui oblige les jammers à repartir de très très loin. On parlerait même du centre de tri toulousain en parlant de la défense des Quad Guards. Captain Flemme toujours à la manœuvre en tête de pack. Les Montpelliérains ne sont pas formés en triangle. En 1 contre 1, c'est plus dur face à un jammer d'une telle qualité. Et ça passe pour Captain Flemme. Allez, du coup, du côté des Kamikwads, c'est Okuto Kim qui a hérité du couvre-casque de jammer. Il l'a toujours à la main. Voilà le pivot des Kamikwads qui vient challenger le triangle. Poulpoul qui vient faire le ménage dans le triangle toulousain, qui vient chercher les liens. Allez, c'est solide là côté toulousain. Jason Kruger qui ne trouve pas la faille. Et Captain Flemme qui lui la trouve face à Poulpoul en dernier rideau.
Allez, Okutono Kim toujours à l'arrière du pack. Allez, l'assist de Yas la menace qui fait le pont. Et le multiplayer sifflé à l'encontre d'un Montpellierin. Et on partira avec 2 Montpellierins dans la penalty box au prochain jam. Alors non, un Montpellierin, l'autre est du côté. Et l'autre est Fallout, tout simplement. Nous avons un Fallout du côté de Montpellier. C'est Oliver Fist qui ne finira pas le match du côté des Camille. Les Camille qui étaient déjà pas beaucoup sur le roster. Ça va se sentir en fin de match au niveau de la fatigue. Et donc, on le disait, Big Daddy toujours en penalty box. Pendant ce temps-là, le lead pour Clark Gamel. Le lead pour Clark Gamel qui aime ses défenses étirées. Le slalom au milieu d'un champ de joueurs, ça, il aime ça. Allez, cette fois-ci, le triangle est bien formé. On a Rossé à l'assist qui vient déstructurer tout ça. Et voilà, quand il n'y a plus de triangle, Rossé qui prend Poul en individuel. Poul qui, malgré sa dernière couverture, n'empêchera pas Clark Gamel de marquer des points supplémentaires. Allez, ça enchaîne les points du côté de Clark Gamel. On a un joueur de chaque côté en penalty box. Sangloku toujours à la manœuvre derrière la défense toulousaine. Allez, Big Daddy qui recycle Clark Gamel à l'arrière du pack. Sangloku au casque blanc que vous voyez se faire recycler, c'est toujours lui le jammer, il a toujours le couvre-casque à la main. Allez, ça colle et ça fera un jam à 14 points pour Clark Gamel. Allez, on a passé la moitié de cette deuxième période. Il reste désormais moins de 14 minutes et nous sommes sur un temps mort côté officiel. On a Jenna, la bench toulousaine, en train de discuter au milieu avec la NREF. Merci à vous tous pour vos contributions sur ce chat. De quoi parfaire notre culture générale derby, tout du moins. Au moins sur ces deux équipes grâce à vos contributions. Donc on vous le rappelle, demain le gymnase ouvert à partir de 8h30. Premier match à 9h. Je pense qu'il y a deux équipes qu'on ne verra pas beaucoup à l'after ce soir. Commencer à 9h un match, ça veut dire arriver tôt, s'échauffer tôt, se lever tôt, donc se coucher tôt. Allez, retour au jeu avec Mosh Pit opposé à Jason Kruger. Jason Kruger que vous voyez à l'arrière du pack et qui se faufile à l'extérieur. Mais pendant ce temps, bien tout simplement, Mosh Pit se rend coupable d'un multiplayer block. Faute étonnante pour un... Pas courante en tout cas pour un jammer. C'est donc un power jam. Power jam en faveur des Montpellierins. Allez, c'est hécatombe de faute. Maniac Tattoo
qui se rend coupable d'un backblock. Allez, Mosh Pit qui est revenu sur le track après avoir purgé sa pénalité. Une pénalité, un fort arme sifflé à l'encontre d'un bloqueur montpellierin à nouveau. Ils ne sont plus que 2 sur le track au moment où je vous parle. 2 bloqueurs. Allez, Mosh Pit à l'assaut du binôme de défense montpelliéraine. Big Daddy et Charin. Big Daddy et Charin out of play qui sont obligés au-delà de la zone d'engagement de libérer et de ne plus être à l'initiative du mouvement. Mosh Pit no Jutsu qui profite toujours d'un petit moment de flottement dans cette défense qui était encore en train de se replacer. En attendant, Yas la menace qui, même pour aller en penalty box, fait preuve de sa vitesse. En attendant, on est sorti du pack du côté de Hokuto no Kim. Et ça n'ira pas plus loin. Allez, un pivot toulousain, la personne de Yas la menace en penalty box côté toulousain. Et c'est un official timeout. Non, nous n'allons pas commencer ce jam. On n'est pas tout à fait réglé. Et c'est Maniac Tattoo qui est en penalty box du côté des Montpelliérains. Et on va retrouver Sangloku face à Capitaine Flemme. Pour le jam suivant. Jam suivant, jam numéro 10 de cette deuxième période. Allez, on arrive tranquillement dans les 10 dernières minutes de ce match. Allez, Captain Flemme qui prend le lead. Sangloku qui était sorti. Oui, qui est sorti de ce pack. C'est un no pass, no penalty, mais ça n'a pas d'incidence sur un passage initial sans prise de lead. Allez, Captain Flemme. Le headblock de Captain Flemme. Et oui, on n'impacte pas avec la tête. C'est donc un power jam en faveur de Sangloku. Sangloku qui ne trouve pas la faille à l'extérieur. Allez, le triangle en place côté toulousain. Maniac Tattoo qui vient faire le ménage. La double pirouette géorgienne de Sangloku. Ah, c'est dommage, ça paie pas. Il est encore derrière le triangle toulousain. Maniac Tattoo encore qui vient briser les liens du triangle. Le triangle voilà, qui est déstructuré mais hygiénique, qui veille au grain. Et le recyclage à nouveau des deux équipes, tout simplement parce que Captain Flemme aussi s'est fait recycler par Poul Poul. Ce pack qui vient de reculer d'un demi-track d'un coup d'un seul. Allez, c'est solide des deux côtés, mais c'est Captain Flemme qui arrive à se sortir le mieux de cette défense montpelliéraine. Allez, Captain Flemme qui vient challenger la défense montpelliéraine. Il y a la menace à l'assist.
Allez, official review du côté des Montpelliérains. Je vais aller pour vous aux nouvelles de cette requête du banc Montpelliérain. A tout de suite. Qui ne sait pas ce que c'est? Ce petit sort. Allez, la requête de l'official review du banc Montpelliérain qui porte sur un backblock. Official review refusé. On en reste donc là au niveau du score et des fautes. Allez, on est reparti avec Clark Gamel face à Sangloku. Et très rapidement, Clark Gamel qui prend les devants et qui prend le lead. En attendant, Yas la menace qui recycle de manière acrobatique. Sangloku complètement à l'arrière du pack. Sangloku qui tombe le cover, qui le tend à son pivot. Allez, Clark à l'assaut du duo de défense à l'avant du pack. Un binôme montpelliérain face à Clark Gamel. Il ne reste plus que Charin. Charin en 1 contre 1 qui est intraitable. Et c'est normalement à ce moment-là que voilà, la malédiction du speaker, que Clark Gamel passe Charin. Allez, Sangloku qui passe avec le couvre-casque de Jammer à la main, qui se sort de son initial pass, qui remet son cover dans la ligne droite opposée. En attendant, ce que vous voyez, c'est Clark Gamel en entrée de virage qui spin et qui passe Charin. Allez, Deep Turtle à l'arrière du pack pour recycler Sangloku. Clark Gamel à l'assaut de la défense toulousaine, de la défense montpelliéraine, encore une fois confronté à Charin. Et c'est Big Daddy qui est obligé de décrocher pour faire le pont. Et le très beau blocage là de Charin qui a obligé Clark Gamel à sortir et qui l'oblige à coller. La belle défense de Charin, lui aussi présent sur le charter de l'équipe de France. Équipe de France qui, comme vous le savez, car oui, vous êtes férus de culture derby, vous, spectateurs de ce streaming, l'équipe de France qui s'envolera pour Saint-Louis cet été pour la Coupe du Monde. Allez, on enchaîne le jam suivant avec Mosh Pit no Jutsu face à Jason Kruger. Et Mosh Pit qui trouve la faille à l'inter. Jason Kruger recyclé lui à l'arrière du pack. Mosh Pit no Jutsu qui revient à l'assaut de cette défense montpelliéraine à l'avant du pack. C'est solide à l'arrière et
Et même avec le travail d'Okutono Kim, le pivot montpellierin. Ça y est, Okutono Kim qui a récupéré le couvre-casque de Jammer. Star pass du côté de Montpellier pour cette initial pass. Moshpit no Jutsu qui arrive pour un nouveau passage marquant dans la défense montpelliéraine. Allez, ça passe. Et ça tourne pour Moshpit no Jutsu. Il y a un joueur de chaque côté. Du côté de la penalty box. Allez, Moshpit qui reste debout à l'inter et qui effectue un nouveau passage marquant. Ah, ça marche une fois pas deux pour Moshpit qui cette fois-ci essaye de marcher sur le fil de la ligne extérieure mais se retrouve dehors. Allez, Moshpit dans le triangle montpellierin. Et fin de ce jam. Allez, les 5 dernières minutes de la journée, c'est maintenant. On fera un petit point sur le programme complet et précis de la journée de demain. Et Captain Flemme qui prend le lead. Nouveau lead pour les quad guards. Allez, c'est compliqué hein. Et puis je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a aussi Buck des Kami qui est plus du tout en tenue et qui est assis sur le banc en jean. Ça fait un joueur de moins aussi du côté des Kami en plus du Fallout. Les Kami qui tournent à pas beaucoup. Physiquement ça se sent, on est en fin de match. Ils ont déjà un match dans les pattes aujourd'hui. Et ça s'accroche jusqu'au bout. Allez, Captain Flemme qui avait tenté le petit spin à l'inter, mais ça ne marche pas en attendant. Yas la menace qui revient à l'arrière du track. Allez, un joueur de chaque côté en penalty box. Poul et Slash ont le temps de souffler pendant 30 secondes. Allez, Big Daddy qui est pris en chèvre. Et ça n'ira pas plus loin sur ce jam. Allez, ça vire au casse-tête là pour les line-up montpelliéraines. On n'est plus beaucoup. Il y a des joueurs en boxe. Allez, Moshpit à la manœuvre face au triangle Montpellier à l'avant du pack. Et c'est Poul. Hein. En fait, nous sommes en situation de power jam en fait, tout simplement. On n'a pas à chercher l'autre jammer. Car c'est Poul qui était pivot sur le jam d'avant, qui avait récupéré le couvre-casque de jammer. Et qui donc commence ce jam depuis la penalty box en tant que jammer. Et voilà, ça y est, il est sorti. Ça défend du côté de Toulouse. Moshpit qui trouve la faille à l'intérieur malgré la vigilance de Charin. Allez, Poul qui tombe le cover en tête de pack. Il n'aura pas besoin de son pivot, il arrive à se sortir du pack. Et Moshpit qui ne prend pas plus de risques que ça et qui au coude à coude avec l'autre jammer call la fin de ce jam. Moins de 2 minutes, 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire.
À partir de maintenant, chaque jam peut être le dernier. Allez, Sangloku, Yas la menace, Sangloku. Allez, ça passe par le sol, mais ça passe tout de même. Il était bien dans les limites du track. Yas la menace. Ça sort aussi pour Sangloku. Ouais, le joli whip là de Yas la menace, mais qui ne paye pas. En attendant, c'est Sangloku qui revient dans la défense toulousaine. Allez, là, cette faculté vraiment à tromper la vigilance des bloqueurs. Hein. La vivacité, les jolies feintes de corps de Yas la menace. En attendant, Sangloku qui se sort également et qui marque des points pour les Kamikoises. On sent que c'est la fin du match. Les joueurs donnent tout. Allez, Sangloku qui cherche l'ouverture. Et oui, la belle ouverture là du pivot Jason Kruger qui est venu ouvrir grande les portes de saloon de la ligne extérieure. Allez, Yas la menace qui a le lead et qui colle la fin de ce jam à l'approche de Sangloku de la défense toulousaine. C'était très probablement le dernier match de cette journée. On va attendre le score officiel de ce match, mais je ne vais rien vous spoiler en vous disant qu'on se dirige tout de même très sûrement vers une victoire des Quad Guards. On va donc pouvoir faire le point sur le programme de demain. Allez, score final, c'est officiel. 370 à 63. 370 à 63. Donc, faisons les comptes après cette première journée. Les Quad Guards sont officiellement d'ores et déjà directement qualifiés pour la poule haute de la suite de ce championnat. Demain matin à 9 h, toujours pareil comme le match que vous venez de voir, les deux gagnants des matchs de ce matin, les deux autres gagnants, à savoir les Zombies face à la Paname. Ce sera demain à 9 h, Zombies Paname demain 9 h. Ensuite, ce sera aux alentours de 11 h 15. Les matchs des perdants des matchs d'aujourd'hui. Barbier de Sévis, Wolfgang à 11 h 15. 13 h 30, Lugdunum, Ménelé. Les gagnants de ces deux matchs auront la possibilité d'en jouer un troisième pour toujours accéder à la poule haute. Les perdants de ces deux matchs iront directement en poule basse. Et ensuite, à 15 h 45 et à 18 h, rencontreront toutes les équipes ayant une victoire, une défaite au terme des deux matchs. Et donc joueront un troisième match pour savoir lesquels iront en poule haute, lesquels iront en poule basse. Si vous résumez tout ça, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 victoires poule haute, 2 défaites poule basse, quel que soit le nombre de matchs que vous ayez joué. Si vous avez gagné vos 2 premiers matchs, 2 matchs suffisent pour aller en poule haute. S'il vous faut 3 matchs pour avoir 2 victoires, ça marche aussi. Et dès que vous avez 2 défaites, vous partez en poule basse. Voilà. Et donc, deuxième étape de championnat. Deuxième étape de championnat, ce sera donc une poule haute qui jouera demi-finale et finale, et une poule basse qui jouera match de classement de 5e à la 8e. Alors que Sylvain me demande le score des Ménélés face aux... Les Ménélés qui ont joué juste avant face à la Paname. Les Ménélés face à la Paname. Je n'ai pas le score sous les yeux, mais je pense que le service com de Roller Derby Toulouse se fera un plaisir de mettre tous les résultats et le programme mis à jour sur la page Facebook incessamment sous peu. En tout cas, c'était une victoire de la Paname. D'ailleurs, Sylvain, pour info, je pense que tu peux tout de suite aller visionner le match Paname-Ménélé sur le YouTube Roller Derby Toulouse, puisque tous les matchs d'aujourd'hui sont d'ores et déjà en replay. Alors il faudra peut-être attendre encore quelques minutes pour le match des Quad Guards face au Cami, mais tous les matchs d'aujourd'hui sont d'ores et déjà en replay sur la chaîne YouTube. Merci, encore merci à cette chouette équipe streaming de Roller Derby Toulouse, managée de main de maître par Bonjour John, ici même sur le track en ce moment même.
Donc voilà, merci à eux. Merci Damien, et oui, c'était chouette de commenter au streaming aujourd'hui. Merci aux plus fidèles d'entre vous qui ont suivi les matchs depuis ce matin. Ça fait plaisir de voir autant de fans qui suivent autant de matchs. Bravo et merci. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour les Leftos. Vous aurez probablement du speak demain matin sur le streaming. Demain après-midi, c'est moins sûr. Voilà, et oui, c'est dimanche demain. Nous sommes en effectif réduit. Merci David, c'est toujours sympa aussi de t'avoir pour tes petites anecdotes. Je pense que je vais me faire un copier-coller de ce chat pour avoir des anecdotes supplémentaires pour les prochains matchs des Quad Guards. Et bien écoutez, il est temps pour moi de rendre l'antenne en vous souhaitant une bonne soirée, peut-être à tout à l'heure pour certains à l'évasion. Et sinon, à la prochaine!